Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur oui, moi. je suis disposé, Je suis disposé, Esprit de Dieu, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, je suis disposé, assoiffé, assoiffé, que ton onction descende. Je suis disposé, disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, je suis disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, nous sommes disposés, c'est pourquoi, Papa, nous nous rassemblons en ce lieu, en ta présence, et nous voulons te prier, nous voulons t'appeler, nous voulons t'inviter, ô tendre Père, à prendre le contrôle de ces instants. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te prier, ô tendre Père. Seigneur, viens manifester ta grâce. Viens nous conduire encore, viens nous enseigner. Viens nous révéler les profondeurs de ta parole. Afin que, Seigneur Jésus, nous soyons des bénis de Dieu. Nous soyons des élus de Dieu. Nous soyons des oints de l'Éternel. Nous soyons, Seigneur mon Dieu, des enfants et des fils du Très-Haut. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes rassemblés ce soir. Nous sommes rassemblés ce soir donc pour continuer nos enseignements. Bien-aimé, je voudrais encore une fois te prier de te disposer à recevoir le message de Dieu, la parole de Dieu, et à t'attacher à cette parole afin que ce que le Seigneur voudra faire avec toi, que cela s'accomplisse et que tu sois cet ouvrier fidèle pour la moisson. Tel que le thème le dit, Saint-Esprit, remplis-moi de toi et fais de moi l'ouvrier fidèle de la moisson. Ce soir, nous allons voir le deuxième volet ou la deuxième partie du sous-thème « Les dons du Saint-Esprit ». Alléluia. Les dons du Saint-Esprit, nous allons parler de la deuxième partie.
les dons du Saint-Esprit, nous allons voir la deuxième partie de ce sous-thème. Bien-aimés, comme nous l'avons vu dès le commencement, le Saint-Esprit est le Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. Nous avons vu hier que les capacités spirituelles et surnaturelles dont il fait usage pour amener toutes choses à existence, les capacités dont il s'est servi pour créer l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'invisible et le visible, les capacités spirituelles, parce que le Saint-Esprit est une personne. Quand on parle d'une personne, on ne parle pas d'un homme. Le Saint-Esprit étant une personne, il fait usage de certaines capacités. Ce que les épîtres ont présenté comme étant les dons du Saint-Esprit. Et il fait usage donc des capacités spirituelles ou surnaturelles, appelées aussi les dons, pour créer tout ce qui existe. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, toutes ces capacités ou ces dons qui ont permis au Saint-Esprit d'opérer et qui permettent toujours à l'Esprit de Dieu d'opérer, il va les donner à l'Église. Il va les octroyer à l'Église. Il va permettre à l'Église de s'en servir pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. En donnant donc à l'Église de pouvoir utiliser ses capacités spirituelles, appelées aussi dons du Saint-Esprit, le Seigneur montre combien de fois il aime son Église ou encore son épouse. Ainsi, l'Église, en tant qu'entité spirituelle, devient capable, dans son ensemble, d'accomplir ce que Dieu, ou le Saint-Esprit, ou le Créateur, est capable d'accomplir. En tant qu'une personne, le Saint-Esprit a fait usage de certaines choses que j'ai appelées capacités, mais que la Bible appelle des dons. Il va utiliser ça pour pouvoir créer tout ce qu'on peut voir, tout ce qui peut exister, tout ce qui est visible, ce qui est invisible, tout ce qui est petit, tout ce qui est grand. Il va créer toutes choses selon leur forme. Et il donne ça à l'Église et l'Église va s'en servir pour œuvrer sur terre.
Je l'ai dit hier, quand il donne à l'église, cela ne veut pas dire que le don que alors tu vas recevoir ou qui va se manifester au travers de toi est ta propriété. Non, ce don n'est pas ta propriété. Ce don appartient au Saint-Esprit. Il met ça à notre disposition, étant donné que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors lui, en nous, utilisant le don, il nous permet d'utiliser alors le don avec lui pour donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la grâce que le Seigneur nous fait à travers les dons spirituels, c'est une grâce énorme. Alléluia. Ce que nous allons voir aujourd'hui va encore te faire du bien et t'amener, bien-aimé, à comprendre que Dieu t'aime, Dieu nous aime et Dieu veut faire vraiment de nous ses collaborateurs ici-bas sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible nous enseigne que l'Église, c'est le corps de Christ. Ainsi, toute l'Église forme Dieu. Toute l'Église forme Dieu. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Du coup, chaque membre de l'Église appartenant au corps, chaque membre de l'Église reçoit au moins une capacité spirituelle ou un don du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer tout à l'heure avec l'image et vous allez mieux comprendre. Alléluia. Celui qui ne reçoit pas de don, bien-aimé, cela voudrait dire que tu es hors du corps. Tu es hors du corps. Alléluia. Quand tu ne reçois pas du don, cela veut dire que tu es hors du corps parce que le corps forme l'Église et chacun de nous se retrouve dans ce corps. Comme chacun se retrouve dans le corps, cela voudrait dire que là où tu es, là où tu te positionnes, là où tu te trouves, dans la partie du corps, là où tu es, il y a que un don se trouve là. Alléluia. J'explique de façon très simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu que nous sommes, si réellement nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés chacun à recevoir au moins un don spirituel ou encore à recevoir l'Esprit de Dieu en nous qui va alors activer un don spirituel pour que nous puissions servir le Seigneur avec. Alléluia. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 14, « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 14, il est dit, et je lis, « 1 Corinthiens 12, verset 12 à 14, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Bien aimé, quand on parle de corps ici,
ne voit pas le corps d'un homme. Le corps d'un homme, quand il parle du corps d'un homme, je parle de ce que l'on voit, la matière. Parce que le vrai corps est spirituel. C'est pourquoi, quand on parle du corps de Christ, il faut voir le côté spirituel. Le corps de Christ n'est pas une matière. Donc le corps de Christ, bien aimé, c'est spirituel, esprit. Alléluia. Ce corps esprit. Et il dit ici que nous tous, nous formons le corps de Christ. Parce que nous avons reçu le même baptême dans un seul esprit. Nous sommes tous plongés dans cet esprit. Nous avons été baptisés dans cet esprit. Nous nous trouvons dans cet esprit qui est le corps du Seigneur. Je vais vous demander de placer le tableau. Je vais vous expliquer un peu. Vous voyez ici, je présente, ne regarde pas l'aspect homme. Ne regarde pas l'homme. C'est vrai, tu vois la tête, tu vois les bras, mais ne regarde pas l'homme. Vois, si vous voulez, une personne, vois une entité, vois un bloc, un tout. Alléluia. Et ici, ce corps que vous voyez est esprit. Il est esprit. Il n'est pas physique, il n'est pas matière. Il est esprit. Et ce corps que vous voyez, c'est ça qui est l'Église. Si quelqu'un est ici, est-ce qu'il est dans le corps? Si quelqu'un est ici, est-ce qu'il est dans le corps? Si quelqu'un ici, il est dans le corps? Et si quelqu'un est là, il est dans le corps? 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 Et le corps est le Saint-Esprit. Le corps du Seigneur, là, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le corps du Seigneur et le corps du Seigneur, l'Église, se retrouve dedans. L'Église se retrouve dedans. Quand je parle de l'Église, on ne parle pas de Sinaï, Assemblée de Dieu, Baptiste, œuvre et mission. C'est pas ça qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est tout cet ensemble dans le monde entier. Tous, nous sommes baptisés dans le même esprit. Nous avons été plongés dans le même esprit. Physiquement, on nous voit. Mais spirituellement, on est dans un esprit. On est en mouvement dans cet esprit. On ne sort pas de ce corps. On est dedans. On est dedans. Tout ce qu'on fait là, on est dedans. Alléluia. Donc, c'est ce corps qu'on appelle l'Église. C'est ce corps qui est Jésus-Christ. C'est ce corps qui est Dieu. C'est ce corps qui est le Saint-Esprit. C'est ce corps qui est le Père. C'est ce corps qui est la parole. C'est ce corps
qui est le temple de Dieu, c'est ce corps qui est la vérité, qui est ce corps qui est la vie, c'est ce corps qui est le royaume de Dieu, c'est ce corps qui est l'arbre de vie, c'est ce corps qui est le temple de Dieu. Tout ça là, c'est un corps. C'est ce corps qui est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que on nous a tous rassemblés pour nous mettre sur une terre comme en Côte d'Ivoire ou non. C'est pas un endroit physique, mais c'est spirituel. Un endroit, c'est spirituel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce corps-là, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et je dis, ce corps-là, ce corps a des capacités. Cette personne, et c'est tout ça qu'il a utilisé pour créer toutes choses. Et quelles sont ses capacités? C'est des dons. Il y a le don des guérisons, le don de prophétie, le don des miracles, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la foi. C'est tout ça qui forme Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est tout ça qui forme Dieu. Tout ça, ça qui forme Dieu. Spirituellement parlant. Alléluia. Donc, quand Dieu a pris un corps d'homme, Jésus, il est venu sur terre, en lui, le don de guérison, don de prophétie, don de miracles, diversité des langues, interprétation des langues, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, foi, tout ça était en lui. Voyez, c'est Dieu qui était là. Donc, si tu es aujourd'hui baptisé du même esprit comme on vient de lire, ça veut dire que tu te retrouves dans là. Si tu te retrouves ici, là, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu seras au moins dans une des parties ici. Si tu te retrouves là, cela voudrait dire que soit tu vas te retrouver ici. Bon, si vous voulez, coupons ici et puis coupons un peu. Laissons là. On pourrait écrire sur la tête aussi tout ça. Voilà, parce que quand vous voyez tête là, vous avez dit non, la tête là, il n'y a rien là-bas. C'est ça, non? Non. Si vous voulez, on va couper ici comme ça. Et là, vous allez comprendre. Mais au moins, ce que j'explique, vous comprenez, non? Vous comprenez bien? Cela voudrait dire que chacun de nous, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chacun se retrouve au moins quelque part. Chacun représente une partie. Cela voudrait dire quoi? Quand le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, les 9 là se retrouvent en toi, mais il va au moins activer en toi un des dons pour pouvoir travailler avec toi, au moins un. Donc, si tu n'as rien, c'est que toi, tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'es pas dans le corps de Christ. Parce que si tu es dans le corps, cela voudrait dire que tu as au moins un des dons. Tu ne peux pas dire que tu es dans le corps et puis un n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, il avait déjà prévu, c'est pas dans le livre de Joël au chapitre 2, verset 28, il dit dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Or, l'esprit qui répand sur chacun, il répand tout cela. Il répand son esprit sur nous tous. Or, dans son esprit, il y a les 9.
Alléluia. Et vous voyez la suite, on en reparlera peut-être dimanche. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos filles auront des sons, etc., etc., etc. Voilà, tout ça. Pour dire que quand il va déverser son esprit, voyez, c'est l'esprit de Dieu qui est là. Ce que est destiné, c'est le Saint-Esprit. Vous avez déjà compris ça, non? Donc, le Saint-Esprit, alors, sera en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, il y a au moins un des éléments, une des capacités, un des dons qui sera activé en toi pour montrer que tu appartiens à Jésus. Je donne un exemple. Quand un homme, pour montrer plutôt qu'un enfant est le fils d'un homme, il y a ce qu'on appelle les examens ADN qu'on fait pour voir si vous avez le même sang. Quand il y a un problème sur la paternité d'un enfant à qui ça appartient, la mère dit c'est toi, le père dit c'est pas moi, on dit bon, on va aller faire un test ADN. Le test ADN vient montrer que toi là, c'est ton enfant, parce que vous avez le même sang. Or, spirituellement, voici l'ADN de Jésus, l'ADN du Saint-Esprit. Tout ça, c'est l'ADN. Donc, guérison, prophétie, miracle, parole de sagesse, parole d'interprétation de langue, diversité de langue, parole de connaissance, discernement des esprits, foi. Voici l'ADN spirituel. Alléluia, de Jésus. Maintenant, pour qu'on sache que tu es son enfant, il faut au moins qu'un se retrouve en toi. S'il n'y a pas un des éléments en toi, mais ça veut dire que tu n'es pas enfant de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Tu n'es pas enfant de Jésus. Tu as dit je suis enfant de Dieu, ok. Tu es enfant de Dieu, bon. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es enfant de Dieu. Ok. Tu es enfant de Dieu, je suis baptisé du Saint-Esprit. Ok. Pour être baptisé, quand on est baptisé du Saint-Esprit, mets-toi comme ça un peu. Tu vas tomber. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça dit au moins que il y a au moins un des éléments en toi. Ça prouve que tu es l'enfant de Jésus. Parce que là, vous avez le même ADN. Mais si il n'y a pas don de guérison, il n'y a pas prophétie, il n'y a pas miracle, il n'y a pas diversité de langues, il n'y a pas interprétation de langues, il n'y a pas parole de sagesse, il n'y a pas parole de connaissance, il n'y a pas discernement de langue, il n'y a même pas foi, il n'y a rien en toi. Donc toi, c'est que tu es ici. Ou bien tu es là. 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 Toi qui es là, là. Nous qui sommes là. Qui a au moins une des choses, des capacités dans lui. Qui a au moins un des dons en lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, lui dire hein? Et toi, je commence par là-bas. Toi, tu as un. C'est quoi? Allons-y. Pour toi, c'est quoi? Hein? Allons-y. Pour toi, c'est quoi? Oui? Marie-Ruth, pour toi, c'est quoi? Hein? Claudine, pour toi, c'est quoi? Sephora te demande est-ce que tu en as. Sephora, pour toi, c'est quoi? Hein? Tu as oublié pour toi. Donc, je te mets ici. Alléluia. C'est que là, tu es ici. Oui? Luc, pour toi, c'est quoi? Je te mets ici aussi. Mathieu. Et toi? Hein? Tu as guérison et tu as foi. Ça veut dire que tu es dedans. Dieu merci, on est sauvé. S'il y a quelqu'un qui est malade, venez le voir. Alléluia.
C'est pas de l'amusement, c'est sérieux. Vous savez, si ça c'est la personne de Jésus qui est là, spirituellement parlant, que tu n'as pas un, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Jésus. Il ne faut même pas te fatiguer. Ce n'est pas en venant s'asseoir à l'église, en venant danser ou en chantant, ou bien en déclarant que ma vie appartient à Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quand tu vas te dire, arrêter, dis ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant. L'enfant dit, la maman dit, c'est son enfant. Qui prouve que c'est son enfant, il faut faire le test ADN. Spirituellement, voici, tu as quoi dedans? Alléluia. Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut rechercher. Demandez au Saint-Esprit. Baptise-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Et que alors, un des dons se manifeste pour que je sache réellement que je t'appartiens et que je suis ton enfant. Alléluia. Ça, c'est le signe qui ne trompe pas. Je ne parle pas de ce qui vient du diable. Moi, il ne parle pas de Satan ici. Moi, je parle de mon Jésus de Nazareth. Je m'en fous de Satan. C'est Jésus, j'adore. C'est lui, je glorifie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, dans cette Pentecôte, les 2 jours qui restent, peut-être que pour toi, tu avais eu, le Saint-Esprit avait activé ça. Mais malheureusement, avec le temps, avec le péché, la négligence, tout ce qu'on peut imaginer, alors le Saint-Esprit même s'est cherché. Et il ne peut même pas rester dans la maison qui est ton temple, qui est ton corps. Peuple de Dieu, le temps est venu. Il faut que chacun de nous, alors, réalise, se lève et comprenne qu'il faut que vraiment tu fasses tout ce qu'il faut, peuple de Dieu, pour que tu puisses alors recevoir l'une des capacités qui vient alors attester que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Alléluia. Et aussi, je prends Romains chapitre 12, verset 4 au verset 5. Il a dit ceci: car nous avons plusieurs membres, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et Galates chapitre 3, verset 27, peuple de Dieu, il faut que l'ADN de Jésus soit, il faut qu'on va faire le test ADN spirituel. On voit que vraiment tu es enfant de Dieu. Galates chapitre 3, le verset 27, il est dit: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez donc revêtu Christ. Alléluia. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Peuple de Dieu, vous voyez, je l'ai dit et suivez avec, voilà, aujourd'hui nous bénissons le Seigneur en un
un nouveau tableau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, c'est vraiment bien grand. Alléluia. Vous voyez, voilà les 9 là. Suivez attentivement. C'est avec les 9 là. Ça, bon, d'accord, on va aller doucement. Qui est là? Ça, c'est qui? C'est qui? Qui est là? J'ai pas compris. Qui est là? Hein, j'ai entendu, c'est un dessin. Qui est là? Qui encore est là? C'est le Saint-Esprit. C'est qui encore? C'est qui encore? Jésus. C'est qui encore? Hein? Aïe. Donc, vous êtes resté sur cet esprit, tout le monde vous êtes bloqué. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. C'est une seule personne. Hein? C'est une seule personne. Ok. Et c'est le Créateur. Il a créé toutes choses avec quoi? Quand on dit Dieu a créé par la parole. La parole, voilà la parole qui est là. C'est la parole même qui est là. Voilà. Quand il a créé toutes choses par la parole, voici la parole même qui est là. Et qu'est-ce qu'il a utilisé pour créer? Voici les 9 choses qu'il a utilisées. Les 9 là, c'est ça qu'il a utilisé. Les 9 dons là. Il les a pris et il les a utilisés. Chacun a eu son rôle. Je donne un exemple. Quand il dit, il veut créer la terre c'est un miracle. C'est un miracle qu'il a utilisé et puis il a créé miracle. C'est le miracle qu'il a utilisé et puis la terre a existé. Je donne un exemple. Je vais donner plusieurs exemples. C'est le miracle qui est entré en action et alors la terre a existé. Ok. Il dit, je vais créer l'homme. Bon, à votre avis, c'est quoi il a utilisé? Hein? Bon, c'est comme ça, hein? On dit des choses comme ça, c'est pas forcément ça exactement, mais il a utilisé quoi? Hein? Pour moi, pour l'homme, il a utilisé toi la voix. Ah oui! Pourquoi? Parce que il a utilisé la sagesse. Parce que la sagesse, bien aimé, par la parole de sagesse et la parole de connaissance, la parole de sagesse lui permet alors de connaître, si vous voulez, les choses. Et bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça dimanche. Alléluia. On va laisser ça, on va parler de ça dimanche. Voilà. Mais donc, il va utiliser ces 9 pour pouvoir crier. Donc, c'est avec ces 9-là qu'il a manifesté sa puissance. Et qu'il manifeste toute sa puissance. C'est avec ces 9 qu'il manifeste son autorité. C'est avec ces 9 dons qu'il manifeste sa gloire. C'est avec ces 9 dons qu'il manifeste sa sagesse. C'est avec ces 9 dons qu'il manifeste sa majesté. C'est avec ces 9 dons qu'il manifeste son amour. C'est avec ces 9 dons qu'il manifeste sa grâce. C'est avec ces 9 dons qu'il règne. C'est avec ces 9 dons qu'il communique la vision. Mon ami. Donc, quand tu as au moins un dedans, non seulement tu appartiens au Seigneur, tu appartiens au Saint-Esprit, mais tu peux faire au moins quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais je tiens à dire une chose, et qu'on doit comprendre. Dans le plan de Dieu, puisque là, nous formons le corps de Christ, le Saint-Esprit dans son ensemble, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu sur terre, dans le monde, doit avoir au moins un, grand comme petit. Dès que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois avoir un. Au moins un. Dès que tu es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, l'un des mystères de Dieu, c'est que il peut donner, par exemple, le don de prophétie
à plusieurs personnes. Mais le don de prophétie, les 100 personnes, ou bien il peut donner le don de prophétie à 100 millions de chrétiens. Ou bien à 10 millions de chrétiens. 10 millions, chacun reçoit le don de prophétie, don de prophétie, don de prophétie, don de prophétie. Mais les 10 millions de chrétiens, il va manifester le don de prophétie de 10 millions de faces, de manières. Parce qu'un seul don peut se manifester de plusieurs milliards de manières. Est-ce qu'on se comprend? Le seul don des guérisons peut se manifester de plusieurs milliards de manières. Voilà quelqu'un, voilà le don de guérison. Suivez attentivement. Voilà, soit par exemple à Sinaï, quelqu'un a un don de guérison. Alors pour lui là, lui il vient seulement, il souffle sur toi. C'est sa manière, c'est comme ça se manifeste. Donc quand il vient, tout ce que vous priez là, il y a quelqu'un qui va venir, lui pour lui là, sa manière de manifester dans les guérisons, lui vient te donner le cocota, tu es guéri. C'est comme ça, lui, pour lui se manifeste. Donc s'il vient te donne le cocota, il ne t'a pas fait mal, c'est pour que tu sois guéri. C'est comme ça pour lui se manifeste. Il y a quelqu'un d'autre pour lui, comment ça se manifeste? Il vient pour que alors tu sois guéri. Comme Jésus l'a fait, on a vu, il prend crachat. Lui pour lui là c'est crachat seulement. Quand il y a crachat. Oui mon frère, tu es malade, tu as mal au genou. Sois guéri. Je suis guéri, pour lui là c'est crachat. Il y a plusieurs milliards de manières. Il y a quelqu'un d'autre pour lui, pour que ça guérisse. Il va rouler jusqu'à venir se coucher sur toi. Comme Élie. Mais bon, il y a des manières aussi, ça choque un peu l'église. Hein. C'est quoi des manières? Si vous venez coucher sur nous, là, il ne faut pas venir coucher sur les femmes ici. Voilà. Dieu aussi, c'est la sagesse. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller dire que pour toi, c'est coucher sur les gens. Hein. Voilà. Là, ça va se terminer quelque part. C'est juste des exemples que je donne. Voilà. Par les chrétiens, quand ils entendent un exemple, ça reste dans sa tête là. Il va avec. Il dit c'est ça, Seigneur, moi je vais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, c'est comme ça. Donc, il faut éviter, il ne faut pas tomber dans l'erreur de vouloir trop vite juger. Pour dire, bon, lui là, pour lui là, c'est trop bizarre. De toute façon, ça se manifeste là. Si tu n'as pas le discernement, vrai, il faut laisser affaire là. Il faut le laisser avec Dieu. Laisse-le avec Dieu. Alléluia. Laisse-le avec Dieu. C'est vrai que Dieu nous donne le discernement. C'est pourquoi il a donné aussi le discernement. C'est pourquoi il a donné le discernement. L'autre chose que je veux qu'on comprenne, je mets ça pour qu'on comprenne bien. Quand on dit, alors, voici les 9 dons ou capacités avec lesquelles Dieu fonctionne pour donner gloire, ou le Saint-Esprit fonctionne pour donner gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et je l'ai dit, ce n'est pas parce que nous tous on vient s'asseoir dans l'église ici que chacun va avoir. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. On soit baptisé dans le même esprit. On a lu le passage. Quand tu es baptisé dans l'esprit de Dieu, là tu vas recevoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème de l'église, c'est quoi? C'est que Dieu peut donner alors le don de miracle à l'église, mais celui qui reçoit, il se trouve peut-être dans un campement dans les montagnes. Et lui, le don de miracle qu'il a reçu, l'opération, la manifestation, ou encore bien, le don de guérison qu'il a reçu, puisqu'on dit des guérisons, pour lui spécialement, c'est le fou.
un exemple spécialement pour lui, c'est le fou. Alléluia. Donc, tu as dit non, comme lui, là, il est dans les montagnes là-bas, donc je ne vais pas là-bas, je vais aller chez celui qui a ancré ou bien à la Riviera 3. Mon ami, église, c'est église. Quand Dieu dit église, ne voit pas où tu habites. Que tu habites à Songo, que tu habites à Sinématialiou, que tu habites à, je ne sais pas, dans un petit campement au fin fond de la forêt équatoriale, l'essentiel, Dieu dit, c'est son église. Alléluia. On doit être humble pour pouvoir alors, si le Seigneur veut nous faire profiter, alors du don qu'il manifeste à travers quelqu'un, est-ce que ça ne nous dérange pas d'aller vers la personne parce qu'on est dans le besoin, que ça ne nous dérange pas. Mais le problème qui se pose, on veut forcément trouver les points de haut standing, les grands temples comme Sinaï, Jolie. Or, il y a des gens qui ont reçu, par exemple, un homme qui a reçu, par exemple, un don de discernement des esprits, mais qui se trouve dans une église où il n'y a même pas tôle, mais lui, son discernement des esprits, lui n'a même pas besoin de, quand tu sors là-bas net, quand il te voit de loin venir, en même temps, il t'appelle par ton nom. Il dit, toi, Kofi Kwadjo, ta maman, ton papa, ta maman s'appelle tant, ton papa s'appelle tant. Tu as été vendu tant. Il se trouve dans une église où c'est une petite, c'est la toiture, c'est page noire. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut que l'église comprenne. Parce que lui, Dieu, quand il parle d'église, il ne parle pas d'individu, il ne parle pas de communauté, mais il parle de lui, son corps. Donc le corps de Christ, ça prend tout le monde. Ça passe en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Cap-Vert, partout au Sénégal, Maroc, France, Tunisie, Algérie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, tous les pays là, c'est ça qui forme partout. Un se trouve, il fait partie du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce que je voudrais dire pour que on en finisse pour aujourd'hui, le Seigneur veut alors te faire la grâce. Oui, parce que aujourd'hui, tu l'as accepté. Tu as accepté de quitter le monde. Tu as accepté de lui donner ta vie. Tu as accepté de le recevoir dans ton cœur. Tu as accepté de te repentir. Tu as accepté de te détourner, de quitter alors cette vie du monde. Tu as accepté de te débarrasser des plaisirs, des désirs de la chair. Tu as accepté de venir souffrir avec lui et de faire son œuvre. Il dit bien, je te baptise, je te remplis de moi, je viens habiter en toi et je vais alors travailler et je vais te faire participer. Tu seras mon témoin. C'est là on dit, on est témoin de Jésus. C'est là Jésus dit, vous serez mes témoins. On sera les témoins du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir, on sera témoin, mais aussi, on sera aussi honoré, glorifié, béni de l'Éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que dans tous les cas, quand ça sera en toi, et que le Saint-Esprit va travailler, et que toi tu seras témoin, tu vas participer. Si on veut donner l'argent au Saint-Esprit, là, Saint-Esprit va venir prendre. Hein? Dis-moi, Saint-Esprit va venir prendre. Il prend et puis il te donne. Il ne faut pas dire non, il faut dire il prend et puis il me donne. Dis à ton mari, il prend et puis il me donne. Il faut dire ça. Voilà. Il prend et puis il te donne. Si tu dis non là, tu as dit attention. Le Saint-Esprit prend et puis il te donne. Alléluia. Alléluia. S'il veut donner, si on veut donner au Saint-Esprit un terrain, le Saint-Esprit va venir prendre. Si on veut lui donner une voiture, il va venir prendre. Alléluia. Tu ne me réponds pas. Gloire à Jésus. Alors, si on veut, on dit, tout le monde est content. On dit, ah vraiment, et on veut recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qu'on va recevoir. Bien aimé,
Le Saint-Esprit est allé avec toi, tu es allé avec le Saint-Esprit dans une famille et le Saint-Esprit a ressuscité leur enfant. Et puis on dit, bon, vraiment, on va recevoir le Saint-Esprit, il va manger et puis on va lui donner une enveloppe. Tu es sûr que le Saint-Esprit va manger et puis il va prendre l'enveloppe là? C'est toi, tu es sûr? Tu es sûr? C'est là le Seigneur prévoit aussi nous donner des bonnes choses. Là où on est en train de prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, il ne t'écoute pas. C'est là. C'est là. Il a tout réservé. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. C'est là, il a tout réservé. C'est pourquoi, bien aimé, au lieu de crier pour bénédiction, il faut crier, Seigneur, remplis-moi. Et que, alors, tes capacités, tes dons en moi se manifestent. Alléluia. Se manifestent. Regardez, quand tu seras disposé, j'explique ça aujourd'hui pour qu'on comprenne, puisque le temps, on va vers la fin. Quand tu vas te disposer, et le Saint-Esprit en toi va beaucoup travailler. Il va travailler avec toi. Il est content. Il dit, bon, cette fois-ci, ce n'est pas l'argent qu'on va te donner, ce n'est pas la voiture. Mais il te regarde, dit, ma fille, non, tu es trop bien. Attends, te donner un bon mari. C'est le Saint-Esprit qui est venu prendre Marie là. Il y a quoi? Vous dormez? Hein? C'est le Saint-Esprit qui est venu prendre Marie là. Non, il est content, il dit, vraiment, non, tu m'as permis de travailler au travers de toi, de faire de grandes choses. Oh, c'est pourquoi je suis tellement content. Vraiment, j'ai vu, tu as un problème de fibrome là. Maintenant que les autres sont réglés, moi, j'ai réglé pour toi. Fibrome là, c'est d'enfant du Saint-Esprit qui a sorti. On dit, il y a des gens qui sont concentrés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur a tout disposé pour nous bénir, mais c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau. Quand tu seras disposé et tu vas laisser le Saint-Esprit qui a activé en toi un don de quoi? De foi, un don de miracle, un don de prodige, ou un des dons. Et puis il est en train de travailler, des âmes sont converties. Le Saint-Esprit est content, il dit vraiment, vraiment. Non, on a tout fait, tu ne t'es pas soucié de pour toi. Tu ne t'es même pas soucié de pour toi. Tu as préféré t'abandonner pour que je t'utilise pour agir. C'est pourquoi toi aussi j'ai vu ton cas. Moi spécialement, je vais régler pour toi. Alléluia. Et ce que je vais régler, il va faire comme Salomon. Une nuit pendant que tu dors, dans ton rêve, il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi, c'est moi l'Éternel. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu t'es disposé puis la nuit comme ça. Et je prie que le Seigneur se révèle comme ça à des gens ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen est petit, s'il te plaît. Je prie qu'il se révèle ici à toi au nom de Jésus. Et que parce que tu as accepté de t'abandonner au Saint-Esprit et il a activé un don et le don a servi à opérer, à agir. La nuit tu dors et dans ton songe, le Seigneur te dit, tu vois quelqu'un dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi Jésus. Ma fille, je suis content de toi. Mon fils, je suis content de toi. C'est pas quelqu'un qui a rêvé, c'est toi-même qui a rêvé. Parce que si quelqu'un a rêvé, tu peux ne pas croire. Mais c'est toi-même qui a rêvé. Il dit, je suis venu te voir. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je vais te donner. Ça, c'est un rêve. Et puis, il permet que le rêve ne se coupe pas. Tu ne te réveilles pas. Et puis, vous êtes face à face. Bien-aimé, l'Éternel, il bénit. Il dit Amen. Mais il bénit qui? Il bénit ceux qui, alors, sont remplis de lui et qui, alors, laissent le Saint-Esprit activer un don et il travaille avec ça. Alléluia. C'est pourquoi souvent nous sommes nous-mêmes nos propres malédictions, nos propres souffrances, nous sommes à la base de nos propres problèmes. On pense que non, par notre propre force, on va œuvrer, on va travailler, on va faire nos activités. Mais non, la bénédiction se trouve là, parce que c'est tout ça là qui a créé toutes choses. Tout ce que tu cherches là, l'argent, tout travail que tu vas faire, c'est tous ces 9 dons
qui vont rendre cela possible. Tant que Dieu n'a pas activé ses 9 dons, rien ne s'accomplira dans ta vie. Si tu veux, il faut essayer. Tu vas aller, tu vas revenir à la case départ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les 2 jours qui restent, commence à prier le Seigneur. Regardez, cette nuit, j'ai fait un songe et je me suis réveillé. Je ne dirai pas le nom de la soeur, elle me suit. Elle est en train de nous suivre. Et dans le songe, je la vois. Je la vois dans le songe. Et clairement, le Seigneur me dit, tu vois, tu vois ma fille, et puis me montre un monsieur. Il dit, ce monsieur-là, c'est comme un parent. Il voulait la tuer depuis longtemps, mais il n'a pas réussi. Mais regarde, la femme était d'un certain âge. Et c'est comme si ce monsieur l'a privé d'enfant. Mais il dit, si vous priez sérieusement, vous priez, elle va se marier et elle va avoir 2 enfants. Quand il me suis réveillé, il dit, ouais, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que tout se trouve. Tu vas venir à l'église, tu vas crier le Seigneur, au Seigneur, tu vas implorer Dieu. Dieu dit, ok, j'ai compris. Mais pour que je réagisse ou j'agisse en ta faveur, laisse-moi habiter en toi et activer un des dons. Je vais travailler avec toi. Si tu acceptes et que nous travaillons bien, tu auras ta récompense. Soit je permettrai à quelqu'un de te donner cela, ou bien moi-même, je vais rendre ça possible. C'est pourquoi Dieu dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Les gens pensent que non, quand il va répandre, c'est juste pour faire malin, pour prouver que je suis serviteur de Dieu. Non, c'est pas ça. Va plus loin que ça. Va plus loin que ça. Je vais te poser une question. Quand quelqu'un travaille, son salaire, il le reçoit au commencement, au début du travail ou à la fin du travail. Qui a une fois payé quelqu'un, un ouvrier, dès qu'il commence à travailler? Alléluia. Alléluia. Mais quand on vient à l'église nette, on veut être béni. Dès qu'on commence, on veut être béni. Dieu dit non, non, c'est pas comme ça. Hein. Il faut que je vienne habiter en toi. Et que je travaille avec toi. Et que toi, tu travailles avec moi. Et alors, à la fin, tu auras ton salaire. Mais on ne peut pas travailler sans ça. On ne peut pas travailler sans indemnité. Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même a travaillé avec les 9. Donc toi, tu vas travailler sans ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On a besoin de ça. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, il est bon pour vous que je m'en aille. Restez là. Si je vais, que lui là je l'envoie et qu'il vient habiter en vous et qu'il travaille en vous, avec vous, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez témoigner. Peuple de Dieu, chrétien, toi qui es là, toi qui nous suis, le temps est venu, le moment est arrivé pour que chacun de nous se mette au travail. Dis, Saint-Esprit, c'est maintenant que j'ai compris. Viens à moi et travaille avec moi. Je suis prêt maintenant. Il faut tout faire pour qu'il vienne. C'est pourquoi on a commencé par la première dimension du baptême du Saint-Esprit qui est la plénitude. Il faut vivre la repentance pour qu'il vienne habiter, pour qu'il te remplisse. Et ensuite, il faut aller à la deuxième dimension pour qu'il te revête. Et après, il faut tout faire pour aller à l'onction. Peuple de Dieu, c'est là. Matthieu, Séphora, Claudine, Zacharie, c'est là que se trouvent nos bénédictions, notre récompense. C'est là.
Ça n'est pas dans nos activités que nous allons faire. Parce que regardez, pendant que tu seras en train de faire des activités, tu vas aller avoir l'argent. Tu vas avoir beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Tu n'es pas ici. Qui va te garder là? Donne-moi. Monsieur, Zachary, moi je ne suis pas dessinateur. Hein. Moi je suis comme un enfant de CP1. Ne riez pas. Hein. Venez sous les motos. Tu es ici. Qui te protège? Alléluia. Tu es ici. Tu as eu beaucoup de cacao, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Qui te protège? Pour que tu sois protégé, tu dois être ici. Tu dois être ici. 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 Oui. Il faut que tu sois là. C'est là. C'est tout la protection. C'est là. Dieu manifeste sa puissance. Dieu manifeste sa puissance dans la autorité pour ceux qui sont là. Sa gloire pour ceux qui sont là. Sa sagesse pour ceux qui sont là. Sa majesté pour ceux qui sont là. Son amour de Père pour ceux qui sont là. Son règne. C'est pourquoi il dit, vous allez régner avec moi pour ceux qui sont là. La vision, il communique la vision à ceux qui sont là. Il ne peut pas aller communiquer sa vision à quelqu'un qui est ici. Est-ce que toi, tu as des projets là? Tu as dit ça à quelqu'un qui est dehors? Tu te lèves, tu crois quelqu'un dans la rue qui a son pistolet, un bandit, tu dis, mon frère, comment ça va? Il dit, ouais. Comment tu t'appelles? Athanas. Oh, vraiment, je ne te connais pas, mais vraiment, j'ai un projet. J'ai 1 million, je veux entreprendre quelque chose. Ah bon? 1 million, là, ça est où? Il dit non, ça est dans mon sac qui est ici. Ah mais oui, parce que pour toi, tu dois parler à tout le monde. Avant même que tu termines, mais il a déjà pris ça, il est parti. Ou bien. Alléluia. Mais si quelqu'un est en toi, tu peux lui dire non. Tu peux dire ton projet à ton cœur qui est en toi, non? Hein? Tu n'as pas dit ton projet à ton cœur? Et ton cœur va sortir de toi pour aller te trahir. Ah, c'est pourquoi celui qui est ici ne trahit pas Jésus. Mais celui qui est ici, là, Dieu ne lui fait pas confiance. Jésus ne lui fait pas confiance. Le Saint-Esprit ne lui fait pas confiance. L'Esprit de Dieu ne lui fait pas confiance. Et il ne peut rien te confier. Il ne peut rien te donner. Tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas son fils. Tu n'es pas de son royaume. Tu n'es pas dans son temple. Tu n'es pas, alors, tu ne connais pas la vérité. Le Père ne te connaît pas. Le Fils ne te connaît pas. Le Saint-Esprit ne te connaît pas. Et toutes ces capacités du Saint-Esprit ne vont jamais se manifester dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, nous allons tenir levé. Nous allons tenir levé. On va se tenir levé, s'il vous plaît. Je vais demander aux chantres de nous conduire dans un seul cantique d'adoration. Et on ne prie pas beaucoup parce que on va tout récupérer le dimanche. Le culte même, on va signer. Donnez-nous un cantique d'adoration.
l'agneau, l'agneau est souverain. Gloire, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, car il est glorieux et digne de l'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons, oui, l'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bien-aimé, tu chantes avec joie. Réponds à ce merveilleux Oui, cantique. l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Honneur à l'agneau, l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Oui, l'agneau sacrifié. Béni soit l'agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Béni Soit l'agneau, l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau. Soit l'agneau. Jésus est l'agneau. Bénis l'agneau, le Tout-Puissant. Regarde la grâce qu'il nous fait. Lui qui est le Créateur, il met à notre disposition les capacités spirituelles qui font de lui le Créateur de toutes choses. Oui, Jésus est Oh bien-aimé, nous sommes les bienheureux de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il nous attend aimés. Le Saint-Esprit nous attend aimés. Qu'il vienne habiter en nous.
pour nous rendre capables d'opérer à sa dimension. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce, mon frère! Quelle grâce, mon sang! Quelle grâce pour le Dieu! L'agneau de Dieu. Tu vas élever la voix pendant que le chant nous accompagne. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas lui rendre grâce, tu vas célébrer sa bonté, tu vas élever sa grandeur, tu vas le bénir de tout ton cœur, de toute ton âme. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je reconnais, oui, que tu peux tout. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Dieu vivant. Rien n'est impossible. Je reconnais, que tu peux. Dis merci au Seigneur. Élève son nom. Dis-lui merci pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Dis merci au Seigneur, dis merci au Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Il nous aime d'un amour vrai, d'un amour véritable. Oh, par lui, nous sommes aujourd'hui participants à l'œuvre de Dieu. Ta gloire, Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, mon frère, ma soeur. Seigneur, Élève la voix, dis-lui merci, rends-lui gloire. ta gloire. Dis rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Rends gloire à ton Dieu, rends gloire au Tout-Puissant. Prie, 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 prie. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais, oui, que tu peux. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui, je veux participer à ton œuvre, Saint-Esprit. Je veux faire partie pleinement de ton corps. Je veux participer avec toi. Je veux travailler avec toi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Viens pleinement habiter en
moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux participer à ton œuvre. Saint-Esprit, je me dispose. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toi qui es dans l'assemblée, je ne t'ai pas dit de chanter. Prie, 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 prie. ta gloire, Le temps est arrivé. L'heure est venue. Le moment est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, le temps est arrivé. C'est un moment favorable. fais-moi voir. C'est un moment favorable où tu as compris maintenant la parole de Dieu. Où réellement tu dois t'abandonner au Seigneur. Tu dois t'abandonner au Saint-Esprit. Tu dois dire au Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, prends-moi. Saint-Esprit, je veux servir Dieu. Ta gloire, Tout ce que tu es en train de chercher, tout se trouve dans le service de Dieu. Seigneur Jésus, Tout se trouve dans le service. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tout se trouve dans le service. Tout se trouve dans le service. Oh bien-aimé, il est la voix, il est la voix, il est la voix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur, que toute paresse me quitte, toute négligence. Là où j'ai abandonné ton œuvre, j'ai négligé ton œuvre. Maintenant, Seigneur, je prends l'engagement que tout cela me quitte maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Que toute paresse te quitte maintenant. Toute négligence de l'œuvre de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, hier tu as négligé l'œuvre. Tu pensais que par ta propre force, tu pourrais recevoir ce que tu cherches. Mais aujourd'hui, tu as compris que, alors, tout se trouve dans le service, dans l'œuvre de Dieu. je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Hier, tu t'es découragé. Tu pensais que Dieu ne te voit pas, il te voit, mais il a des principes, il a des conditions. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Prie le Seigneur. assoiffé que ton onction descende sur moi.
me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si l'Esprit de Jésus, le Seigneur me touche, j'entendrai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parce que c'est un nouvel engagement que tu pries. Si l'Esprit de Jésus me touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si Yeshua, Mashiach, me touchait en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme Samuel, il m'appelait. Si réellement nous sommes baptisés dans le même esprit, nous devons travailler avec l'Esprit de Dieu. Et si comme Samuel, oh bien-aimé, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je m'engage maintenant à travailler pour toi. J'ai cru que je pouvais m'en sortir seul. Mais j'ai compris aujourd'hui au travers de ta parole. J'entendrai, je verrai comme ça. Oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme Samuel, il m'appelait par mon nom, j'entendrai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Eh bien aimé, prie. Si l'Esprit de Jésus me touchait aujourd'hui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si l'Esprit de Jésus te touchait en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, j'entendrai. Que la paresse te quitte maintenant. La paresse, la négligence de l'autre. Comme jamais, j'entendrai, je verrai. Que tu sois jeune, tu sois vieillard, tu sois homme, tu sois femme. Tu me montrais ta présence, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si Yeshua, Mashiach, me touchait en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, maintenant utilise-moi par ton esprit, par l'un des dons, utilise-moi. Maintenant, je m'abandonne pour faire ton œuvre. Je m'abandonne pour faire ton œuvre. J'irai là où tu voudras. Là où tu m'enverras, j'irai. Ce que tu voudras que je fasse, je ferai maintenant. Je suis à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu m'appelais par mon nom. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si l'Esprit de Jésus me touchait en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme Samuel, c'est la vérité, bien-aimé, par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai. Le Seigneur nous aime. Jésus nous aime. Il a tout disposé pour nous. Il a tout disposé. Il nous aime. Son esprit nous aime. Il a envoyé l'esprit. Il a envoyé l'esprit. Il a envoyé l'esprit. Il a envoyé l'esprit. Il a envoyé l'esprit pour nous donner les capacités avec lesquelles il a créé toutes choses. Oh Jésus. Le Dieu qui peut toucher, le Dieu qui peut toucher, le Dieu qui peut prie. Est-ce que ce soir, est-ce que tu as compris la parole? Est-ce que tu t'engages maintenant à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça t'engage? Oh, que ce désir en toi monte, augmente. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le Dieu qui peut toucher. Jésus de Nazareth. 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 Il est puissant, il est vivant. Si l'Esprit de Jésus, il est glorieux, il est merveilleux. Il est adorable, il est admirable. Il est incomparable. Il est plein d'amour, il est plein de bonté. Oh Jésus, il est fidèle. Oh
bien-aimé. Un jour nouveau sur ta vie. Un jour de gloire, un jour de gloire. Un jour de gloire se lève. Ta présence, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si l'esprit de Jésus me touchait en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Le Dieu qui peut toucher, 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 le Dieu qui peut toucher. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de grâce, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit d'amour. Oh bien-aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, donnez le micro à quelqu'un. Est-ce que qui peut venir nous résumer, voilà ce qu'il a entendu ce soir, alors que nous sommes en train d'aller, qui peut venir, alors nous résumer ce que tu viens ici devant, voilà, viens devant ici, viens avec un micro, oui. Oui, qui peut venir résumer. Une personne qui a bien compris. On peut t'aider avec des questions. Non, je n'ai pas dit de te mettre à le tableau pour enseigner. Hein. Voilà. Mais tu vas venir nous dire un peu ce que tu as compris. Ou bien vous voulez que j'interroge moi-même? D'accord, Claudine vient nous, chose qu'on appelle Corinne vient nous expliquer un peu ce que tu as compris. Voilà, donne-lui le micro. Voilà, viens nous expliquer. Gloire à Jésus. Je vais vraiment, ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit, tout d'abord, est le créateur de toutes choses et que le Saint-Esprit il est lui-même le maître de ces 9 dons. Quand le Saint-Esprit en nous, quand nous sommes au Saint-Esprit, nous avons tout. Tous les dons, ce qu'on peut voir comme le don de prophétie, les dons de guérison, la parole de la connaissance, la sagesse, tout se regroupe au Saint-Esprit. Alors, quiconque n'est pas au Saint-Esprit n'a pas un de ces dons, c'est comme si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit au fait. C'est comme si tu es hors de lui. Donc, en un mot, quand nous avons le Saint-Esprit, forcément nous devons avoir un de ces dons. Et lorsque ces dons, un est en nous, c'est en cela que nous sommes reconnus enfants de Dieu. C'est ce que notre papa a expliqué pour dire, pour connaître un père ou un fils, on parle d'un test qui prouve la paternité. Oui, le test ADN. Le test ADN. Et ce test, si on réfère à la parole de Dieu,
c'est les dons. Forcément, il faut que tu aies un don, vraiment qui prouve que tu es un enfant de Dieu, que tu as reçu le Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Voilà. Et on termine encore. Ici, comme je l'ai dit, suivez attentivement. Suivez attentivement. Là, je vais essayer, parce que le dimanche n'aura pas le temps d'utiliser, on n'utilise pas le tableau. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant. Voilà. Voilà, maintenant va t'asseoir. Voici la personne du Seigneur, la personne du Saint-Esprit, la personne du Père. Voilà, voici la personne de la parole. Voici, c'est cette personne qu'on appelle le temple de Dieu. Voici le temple de Dieu qui est là. Voilà le temple de Dieu qui est là. Donc si tu es ici, tu n'es pas dans le temple. Voici cette personne qu'on appelle le royaume de Dieu. Voilà le royaume qui est là. Là. Voici le royaume qui est là. Et donc, c'est dans son corps qui est l'Esprit de Dieu. Nous sommes baptisés dans le même esprit. Et quand nous sommes baptisés dans l'esprit, nous sommes plongés, nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le temple. Nous sommes en Jésus. Notre vie est cachée en Jésus. Nous sommes dans la parole. Et c'est ça qui forme l'église. Et quand nous sommes là, il y a au moins un des dons qui alors va se manifester. Et c'est là, ces 9 dons, c'est avec lesquels le Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit a manifesté depuis la création sa puissance, son autorité, sa gloire, la sagesse, sa majesté, son amour, sa grâce, son règne, la vision, et tout, et tout, et tout. Et c'est ces 9 dons qu'on appelle les surnaturels. Quand on dit tu es dans le surnaturel, tu as au moins un de ces dons. Si tu n'en as pas, c'est que tu es hors du corps. Parce que c'est celui qui est ici. Parce que les dons là remplissent tout le corps au fait. Donc tu ne peux pas être dans le corps et ne pas être quelque part. Si tu n'en as pas, c'est que tu es hors du corps. Donc, bien aimé, dimanche là, jusqu'à dimanche, à partir de ce soir, commence à te revoir. Demande pardon au Seigneur. Il faut prier, il faut pleurer, il ne faut pas dormir. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai compris. Voilà. Et je le dis, c'est là qu'on a la protection. C'est là qu'on a la vie. C'est là qu'on a le salut. C'est là qu'on a la victoire sur le diable. Parce que le Seigneur protège ceux qui sont dedans. Ceux qui sont à l'intérieur. C'est pour eux, il combat. Il combat pour ceux qui sont ici. Il ne combat pas pour ceux qui sont là. Il ne combat pas pour ceux qui sont là. Il les regarde, mais il ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, débrouille-toi, fais tout. Remets-toi en cause. Remets-toi, implore Dieu. Parce que nous sommes dans un moment merveilleux. Demain midi, nous sommes là pour l'intercession. Demain soir, nous serons là encore. Et commençons. Notre Dieu, il est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est grâce. Je parle maintenant sur. Faut voir mon visage. Je parle maintenant sur. On va pas mon visage. Il est compatissant. Il est plein de bonté. Donc, fais en sorte que alors l'Esprit de Dieu puisse alors manifester sa grâce dans sa vie, dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va se tenir levé et je vais prier le Seigneur. On va se tenir levé.
Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, nous sommes en train d'avancer doucement en connaissance. Nous sommes en train d'avancer, Seigneur, pour entrer dans ton intimité. Nous sommes en train d'avancer pour contempler ta grandeur et ta majesté. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, tu es en train de nous faire comprendre les mystères de ta gloire, les mystères de ton royaume, les mystères de ta divinité, les mystères du surnaturel, les mystères du Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu nous fais comprendre combien il est important pour nous d'être alors, d'avoir ton identité. Et avoir l'identité, c'est recevoir le baptême de l'Esprit. Car celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui est plongé dans cet esprit, ou se retrouve quelque part avec au moins un don de l'Esprit, un don du surnaturel en lui, avec lequel il va alors travailler. Seigneur Jésus, voici ton peuple, tes enfants. Je veux te prier, implorer ta grâce, ta miséricorde. Je veux implorer ta grandeur. Je veux implorer ta puissance. Aujourd'hui est vendredi, demain samedi et le dimanche nous serons là. Éternel, ton peuple, Seigneur mon Dieu, est resté attentif. Pour ceux qui ne sont pas présents, je prie que Seigneur, tu te souviennes d'eux comme tu t'es souvenu, oh Seigneur mon Dieu, des anciens qui n'étaient pas auprès de Moïse. Jésus-Christ, tu m'as mis à la tête de ton peuple et tu m'enseignes ta parole afin que moi aussi je la communique à chacun. Je prie que Seigneur, ô ton peuple que nous sommes, tes enfants que nous sommes, nous nous engageons, nous prenons nos dispositions afin, Seigneur, ô d'être bénis. Nous avons compris que c'est au bout, à la fin, que nous avons alors notre récompense, notre salaire. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons négligé ton œuvre, Saint-Esprit, nous t'avons négligé. Quand on parlait du Saint-Esprit, nous voyons simplement des manifestations de dons, mais nous ne voyons pas l'importance de ton œuvre, de ta présence. Esprit de Dieu, le temps est arrivé. Amène-nous encore demain en eau profonde de ta parole. Et je prie que Seigneur, le dimanche, ce soit un culte de joie, un culte de témoignage, un culte de bonheur. Seigneur, tu t'es révélé à nous, tu as dit que la parole que tu nous enseignes, nous puissions la graver sur le tableau de notre cœur. Seigneur, je te prie, Papa, pour ton peuple qui a du mal à nous suivre à cause de la connexion. Seigneur Jésus, soutiens-les. Révèle-toi à eux, Papa. Permets à tes enfants de revoir, Seigneur mon Dieu, le message qui sera alors publié sur les réseaux sociaux. Ô tendre Père, il est temps que tes enfants ici, tes enfants d'ailleurs, ton peuple à travers le monde, tous ceux qui ont accepté Jésus, expérimentent la grâce du Saint-Esprit, la grâce du baptême, de la plénitude, du revêtement, de l'onction, de l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, tes serviteurs à travers le monde, le temps est arrivé. Que ceux qui se sont éloignés de la vérité reviennent, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, dans ton esprit. Oh Seigneur, je veux crier à toi. Je veux implorer ta miséricorde. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis encore ton peuple. Bénis les chanteurs. Éternel, tu nous crois, Seigneur, qui ce soir ont chanté vraiment ta gloire. Bénis, Seigneur, tout un chacun, les techniciens, les instrumentistes. Bénis, ô tendre Père, ton peuple. Je prie, Éternel, que ta gloire remplisse ce temple. Et que, Seigneur mon Dieu, déjà, tu commences à te révéler dans les songes. Visite chacun dans son sommeil. Éternel, interpelle chacun de nous. Que chacun entre en lui-même et dise, à partir d'aujourd'hui, je vais servir l'Éternel. Je vais m'abandonner entre les mains de Dieu. Je vais me soumettre à lui. Je vais faire son œuvre. Je vais faire sa volonté. Je vais vivre pour lui, Papa. Parce que hors de lui, il n'y a pas la protection. Hors de lui, il n'y a pas la vie. Seigneur Jésus, nous te prions.
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu as parlé du pâturage. Tu as parlé du troupeau. Là se trouve le troupeau. Le troupeau se trouve en toi. Car le voleur arrive. Le dérobeur. Il vient pour prendre ceux qui sont hors du troupeau. Il vient pour prendre ceux qui sont hors du pâturage. Oh Seigneur, je te prie, Papa. J'implore ta grâce ce soir. J'implore ta puissance. Esprit de Dieu, je t'appelle. Je t'appelle. Là où ton peuple s'est éloigné de toi, de ta vision, ramène-les. Ramène-les. Le temps qui reste, ramène-les. Ramène-les. Hommes, femmes, enfants, jeunes. Éternel, je te prie. Éternel, je te prie. Je sais que tu nous aimes. C'est parce que tu aimes les hommes, oh Jésus, que tu t'es sacrifié. C'est pourquoi, Papa, tu fais tout pour que ton peuple revienne à toi. Seigneur, parle encore au cœur. Parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Que toute colère soit ôtée. Que tout ce que, oh Seigneur, tout ce qui peut nous éloigner de la grâce de Dieu soit ôté de nous au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons entrer dans ton intimité. Nous voulons être des témoins privilégiés. Oui, Seigneur, nous voulons être dans ton royaume. Nous voulons être dans ton temple. Nous voulons être, oh Seigneur Jésus, en toi. Sois béni, Saint-Esprit. Nous voici. Nous voici. Donne-nous de continuer à nous disposer pour que, Seigneur, au jour marqué par toi, le jour du Seigneur, nous puissions dire, l'Éternel nous a restaurés, l'Éternel nous a fait du bien. Que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit et à demain.